Bonjour, vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnait la cellule de veille des risques psychosociaux. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir tout ça. Suivez-moi. Bonjour Caroline, bonjour Françoise. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe pour faire un signalement ? Je suis Caroline Denisot, je suis référente égalité pour le Crous. Bonjour, Françoise Chavant, je suis également référente égalité pour l'établissement. Alors, si vous identifiez que vous rencontrez un risque psychosocial dans le cadre du travail, vous pouvez effectuer un signalement auprès de notre cellule de signalement des comportements inappropriés. Ce signalement est reçu par mail via l'adresse signalement-comportement@crous-grenoble.fr. On a vocation à traiter les signalements de risques psychosociaux, les signalements de harcèlement, de violences sexistes et sexuelles et de discrimination. Caroline et moi, nous sommes les seuls à recevoir les signalements écrits qui arrivent sur cette adresse mail. Et en fonction de la teneur du signalement, on décide d'une suite pour que soit pris en compte la difficulté qui est dénoncée par l'agent. La suite habituelle, c'est une écoute par 2 professionnels formés à l'écoute pour recueillir le témoignage. On a une vingtaine d'écoutants dans l'établissement qui sont des personnes issues de tous les métiers du Crous et de toutes les unités de gestion ou des services centraux. Ces personnes écoutent toujours en binôme de 2 pour pouvoir produire un compte-rendu à l'issue de l'entretien d'écoute. Et ce compte-rendu servira ensuite à la cellule de veille RPS pour le cas où ce soit un RPS qui a été signalé. Quand l'écoute a été réalisée, quand le compte-rendu écrit est validé par la personne, on la transmet pour traitement à la cellule de veille risques psychosociaux de l'établissement. Bonjour Nathalie. Alors, une fois que notre demande est arrivée à la cellule de veille des risques psychosociaux, peux-tu nous expliquer comment ça se passe ? Alors, dans un premier temps, ce qui est important de dire, c'est que cette cellule est composée de plusieurs professionnels. Donc, il y a la DRH adjointe, le conseiller de prévention, un psychologue et l'assistante sociale du personnel. Son rôle, en fait, elle intervient lorsque vous rencontrez, vous en tant qu'agent, une souffrance, une difficulté au travail, un conflit avec un collègue ou une collègue, avec la hiérarchie. Ça peut être aussi parfois une surcharge de travail ou un épuisement. Du coup, cette cellule de veille, son rôle, en fait, elle analyse la situation en toute confidentialité. Elle émet des préconisations. En tout cas, elle essaye de trouver des solutions les plus adéquates à la situation de l'agent. Ensuite, il y a un comité restreint, le CODIR, qui va examiner en fait ces recommandations et prendra en fait les décisions qui sont appropriées. Ce qui est important pour moi en fait et pour nous en tant que membres de la cellule de veille, c'est de dire que parler, c'est déjà agir. Et l'objectif en fait de cette cellule, c'est d'aider, de vous aider ou d'aider l'agent qui à un moment donné est dans cette souffrance-là, de retrouver un cadre de travail ou un environnement de travail plus serein. Vous vous sentez concerné par cette situation ? Ne restez pas seul et contactez la cellule de signalement via cette adresse mail.